premier ministre François Legault disait contempler l'idée de bannir la prière en public. Et bien sûr, c'est suite à des incidents à Montréal où des personnes de persuasion musulmane ont manifesté dans des parcs près de la basilique Notre-Dame. Et les gens ont trouvé ça vraiment de mauvais goût. Donc... De voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics, c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. On n'était pas les bienvenus. On avait vraiment l'impression qu'on a dû passer plusieurs sécurités. Oui, je peux comprendre que bon, ce sont des ministères, mais on est juste des gens normaux qui veulent remettre une pétition. Donc, je ne trouve pas que c'est très justifié, toute cette lourdeur qu'il y a eu autour de ça. Et en plus, nos collègues n'ont pas pu nous suivre, finalement, on n'a pas pu finir. Enfin, voilà. Alexa Lavoie pour Robin News et je me trouve présentement à l'Assemblée nationale du Québec où Citizen Go, en partenariat avec Unité Voix pour les valeurs chrétiennes et la coalition Pro-Vie, se rassemblent aujourd'hui pour remettre une pétition demandant au gouvernement du Québec de ne pas instaurer d'interdiction de prier dans les espaces publics. Cette action fait suite à plusieurs incidents survenus à Montréal où des prières islamiques ont eu lieu dans les espaces publics, comme les rues, les parcs et même devant la basilique Notre-Dame. Ces événements ont suscité l'indignation chez de nombreux Québécois qui ont exprimé leurs préoccupations. Mais en réalité, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, refuse d'agir et d'adresser le problème. Beaucoup estiment plutôt que le gouvernement provincial utilise cette situation comme un outil politique pour marquer des points en vue des prochaines élections, en choisissant tout simplement de bannir toutes les confessions du droit de prier pacifiquement. De voir des gens qui prient dans les rues, dans des parcs publics, c'est pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Je pense qu'il faut respecter la liberté d'expression, la liberté de religion. Je ne sais pas sur quoi M. Legault s'acharne. Il me semble que c'est constamment les musulmans. C'est une réaction un peu navrante de M. Miller qui mélange beaucoup de choses. Il pense qu'au Québec, on ne veut pas d'islamisme radical, ce qui est très, très différent avec le fait qu'il y a sur le territoire québécois des gens qui pratiquent la religion musulmane. Aujourd'hui, Citizen Go, aux côtés de l'UVVC et de la coalition Pro-Vie, ont recueilli plus de 13 000 signatures et sont ici pour les remettre au gouvernement. Je suis ici non seulement pour parler de leur pétition, mais aussi pour aborder des enjeux plus larges, notamment la montée des attaques contre le christianisme au Canada et le contraste frappant avec l'approche adoptée face aux prières islamiques dans les rues. Voyons ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Nous savons bien évidemment qu'il y a eu des incidents à Montréal avec certains groupes qui ont choqué plusieurs personnes. Par contre, nous avons trouvé complètement disproportionnée cette soi-disant solution d'interdire à la grandeur de la province la prière en public. Bien, ce qu'on a entendu en décembre dernier, c'est que le premier ministre François Legault disait contempler l'idée de bannir la prière en public. Et bien sûr, c'est suite à des incidents à Montréal où des personnes de persuasion musulmane ont manifesté dans des parcs près de la basilique Notre-Dame. Et les gens ont trouvé ça vraiment de mauvais goût. Donc, plusieurs ont été révoltés par rapport à cet incident-là. Mais je pense que, donc, ça a été inspiré par cela que de résoudre un problème qui est plutôt, je dirais, Montréal-centrique. Et nous sommes contre cette idée de bannir la prière en public parce que c'est pas seulement les musulmans qui vont en souffrir, ce sont tous les croyants au Québec qui veulent manifester leur foi, qui veulent faire des processions, qui veulent faire des prières dans certains lieux publics comme des parcs. Alors, me semble que nous vivons dans une société qui valorise la liberté d'expression, de manifestation, de religion. Et quand c'est pacifique, surtout, où est le problème? Alors là, oui, il y a eu des incidents fâcheux à Montréal. Oui, on veut réglementer cela, mais de dire qu'il faut donc bannir la prière publique à la largeur de la province pour résoudre ce problème-là, c'est comme utiliser une massue ou un bazooka pour tuer une mouche.
Alors, il y a des moyens de réglementer cela. Il y a des directives qu'on peut donner par rapport à des gens qui sont abusifs de leurs droits. Et ça finit là. Me semble que ça me donne même l'impression qu'on se sert du prétexte du problème islamiste pour éradiquer toute présence religieuse au Québec parce qu'on est un peu zélé en matière de laïcisme. Il y a peut-être des gens au sein du gouvernement, il me semble, ça me donne cette impression-là qu'il y a des gens au sein du gouvernement qui sont anti-chrétiens, anti-religion, point. Et ils aiment cela quand il y a des incidents fâcheux à Montréal pour ensuite s'en servir comme prétexte pour éliminer toute religion sur la place publique. Alors nous autres, on dit, on vous voit venir, on n'aime pas ça. S'il y a un problème à Montréal, que vous régliez cela précisément à Montréal, ne gâchez pas toute manifestation pour toute personne croyante à la largeur de la province. C'est pas juste, c'est pas proportionnel, c'est pas raisonnable. Mais là, le problème, c'est la mairesse à Montréal. C'est une gauchiste finie qui refuse d'imposer un ordre dans sa ville. S'il y a des gens qui abusent de leur droit de manifester, s'ils sont en train de causer des problèmes au niveau civique, au niveau du bon fonctionnement de la vie en ville, alors, ben là, c'est à la mairesse de permettre aux polices d'agir et de maintenir l'ordre et la paix dans la ville. Si elle, pour des raisons politiques, des raisons de perception et tout cela, de politiquement correct, refuse de délier les mains de la police, ben là, c'est la faute à la mairesse, c'est la faute à la direction, aux autorités de la ville. C'est qu'ils ne veulent rien faire pour bien paraître devant leurs amis de la gauche caviar. Mais pourquoi les politiciens ont autant de difficultés à adresser ce groupe-là? Bien, je peux seulement émettre des hypothèses, mais je pense que la peur de certaines élites, c'est que le christianisme redevienne une force qui puisse structurer la société contre leur idéologie mondialiste et très libérale et progressiste. Parce que, encore, il y a des racines chrétiennes au Québec, il y a peut-être certains atomes crochus du peuple avec le christianisme, et certaines élites auraient peur que le christianisme redevienne une force structurante pour la société contre leur agenda progressiste et libéral. Donc, il est là le problème. Tandis que l'islam, en fait, ils veulent promouvoir ce genre de pluralisme pour diviser et ainsi mieux régner. Alors, s'il y a toutes sortes de différentes idéologies qui fracturent la société, c'est plus facile pour un gouvernement laïciste, progressiste et ultralibéral de maintenir son emprise sur la société. Mais si, je dirais, une grande pluralité et même une majorité adhérait au christianisme, mais là, ça ne serait plus contrôlable et le christianisme redeviendrait une force structurante pour la société. Là, soit que moi, je prends la pétition. Non, mais est-ce qu'on peut prendre au moins une photo de la main? Et là, on est sur le point de présenter donc nos 13 000 signatures, on espère, au ministre, je pense pas qu'on aura le ministre directement, Jean-François Auberge, qui s'occupe de la laïcité, donc pour arrêter cette décision d'interdire la prière en public. Et donc, nous, on leur a exposé comme quoi que la loi sur la laïcité, en ce moment, c'est seulement sur les signes religieux dans les institutions et qu'en ce moment, il n'y a pas la loi de la laïcité ne justifie pas de refuser, par exemple, à des groupes religieux d'avoir accès à des lieux. Donc, les lieux publics sont complètement libres. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas dans les institutions. Et la loi de la laïcité ne porte que sur les institutions en ce moment. Donc, on leur a rappelé la loi de la laïcité dans notre mémoire. Ben, on n'était pas les bienvenus. On avait vraiment l'impression qu'on a dû passer plusieurs sécurités. Oui, je peux comprendre que bon, ce sont des ministères, mais on est juste des gens normaux qui veulent en remettre une pétition. Donc,
je trouve pas que c'est très justifié, toute cette lourdeur qu'il y a eu autour de ça. Et en plus, nos collègues n'ont pas pu nous suivre. Finalement, on n'a pas pu filmer. Enfin, voilà. Selon vous, pourquoi il n'y a pas ici en ce moment des médias traditionnels pour couvrir justement votre mouvement? Parce que, premièrement, je dirais que souvent, les médias traditionnels se présentent, mais c'est seulement quand ils peuvent en tirer quelque chose qui profiterait au narratif dominant, qui est celui aussi de l'État, qui subventionne fortement ces mêmes médias. Donc, lorsqu'ils peuvent nous prendre en défaut, lorsqu'ils peuvent dire que, par exemple, les manifestations pro-avortement sont plus amples que les nôtres, ou lorsqu'ils peuvent finalement nous enterrer ou nous nuire, ils se présentent. Mais lorsqu'on a un bon point à soulever, lorsqu'on a quelque chose de gênant, là, c'est comme un silence de plomb. Ils ne veulent pas en parler parce que ce n'est pas à leur avantage et ils sont fortement subventionnés par l'État, donc ils ne vont rien dire de fondamentalement contre l'État du Québec. N'oubliez pas de, si vous voulez nous encourager et soutenir notre journaliste, vous pouvez le faire à rebelfieldreports.com. Sur ce site web, vous pouvez donner et vous pouvez également faire en sorte que nous existons. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et donnez ce que vous pouvez.